Dans cette vidéo, j'ai décidé de te partager mon parcours dans le marketing relationnel. Alors, bien évidemment, ça parlera beaucoup plus à des personnes qui ont déjà rencontré le marketing relationnel ou qui sont déjà dans une société de marketing relationnel. Le but de ce partage, c'est vraiment de vous partager mon expérience, mais les bas, parce qu'on parle tout le temps, toujours, hein, des réussites des uns et des autres, que ce soit dans n'importe quel domaine de vie. Voilà, c'est toujours mieux de dire j'ai réussi, j'ai fait ci ou j'ai fait ça, que plutôt de dire bah, j'en ai chié. Donc, j'avais envie de vous partager les coulisses de mon expérience, les bas plutôt que les hauts. Euh, Tout simplement parce que bah, ça peut aider certaines personnes à se dire bah, je suis pas seule. Parce qu'on partage, comme dit, beaucoup les bas, mais pas forcément, beaucoup les hauts, mais pas forcément les bas. Donc, voilà, ça peut bah, tout simplement vous montrer que vous n'êtes pas seul à vivre telle ou telle expérience et voilà, tout simplement, je partage, ça. Il y a, aucune, victimisation là-dedans. C'est pas du tout, hein, pour, faire, la victime ou pour, juger ou pour, je ne sais quoi. C'est simplement un partage, d'expérience. Alors je sais pas trop, hein, comme toute vidéo, je laisse aller, donc je sais pas trop vers où je vais m'orienter. Néanmoins, je pense que voilà, je vais me projeter dans avant et je vais certainement un petit peu vous partager comment j'ai vu les choses au fur et à mesure où voilà, j'ai dépassé certaines choses. Et peut-être comment je vois les choses à l'heure d'aujourd'hui, parce que bien évidemment, ce que je vais vous partager, comment j'ai vécu, ce que j'ai pu faire, et cetera, c'était au moment d'eux, donc j'avais pas du tout la même conscience qu'aujourd'hui. J'ai vécu les choses, complètement différemment parce que j'avais pas assez de recul, j'avais pas assez de conscience, et cetera, donc j'étais en plein dedans. Donc voilà, peut-être que je vous partagerai un petit peu comment aujourd'hui, je verrai les choses, qui est à des années-lumière, bien sûr. Alors, bah, tout d'abord, j'ai rencontré le marketing relationnel en 2016, enfin, plus précisément en fin 2015. Une personne m'a envoyé un message sur Facebook, donc une personne que je ne connaissais pas m'a envoyé une vidéo sur Facebook, une pipette qui, en quelques secondes, enlève les rides et à ce moment-là, donc je me lançais à mon compte en tant que maquilleuse pro et je me suis dit: «Bah, super, ça peut être», voilà, j'ai vu tout de suite le côté, mais mariée, en mode Cendrillon, hein, le carrosse, redevient citrouille à minuit, mais bon, ça fera l'affaire pour le mariage, un petit lifting, ça peut être super et je me suis dit quand même, hein, c'est un peu ça doit être une arnaque quand même ce truc. Je réponds pas à la personne, hein, je vais sur internet, je regarde plein de trucs et ça me titille, ça me reste en tête pendant, alors je vais dire des dates, mais c'est pas précisément ça parce que je me rappelle plus, mais voilà, style 2 semaines après, je la recontacte. Je demande qu'on s'appelle et là donc elle m'explique un petit peu le tout et elle me dit: «Bah, voilà, il y a plusieurs packs et tout ça». Où je dis: «Attendez, moi j'ai jamais fait de vente, je ne sais pas vendre du tout, j'en sais rien, je sais pas trop et puis si je dois vendre quelque chose, il faut que je le teste parce que je pourrais pas vendre quelque chose que, bah, je sais même pas si c'est bien ce que je vais vendre donc bah, écoutez, je vous prends le plus gros pack». 500 ou 700 €, je ne sais plus. Je ne sais pas ce que j'achète, je ne sais pas à qui je l'achète, mais j'y vais. Je sais pas. J'y vais, elle me rentre dans un groupe, Facebook et puis 2 jours après, extinction des feux. Elle, voilà, supprimée de Facebook et cetera, voilà, plus de nouvelles, je sais pas. À ce moment-là, j'étais plutôt, timide, réservée, j'avais pas confiance en moi et cetera. Donc j'étais en plein déménagement. Je dormais, donc chez mon père à ce moment-là et il me voyait passer nuit et jour sur YouTube. La société était en anglais, les produits étaient en anglais. Je ne connaissais pas ce que c'était le marketing relationnel. Je ne connaissais pas
le plan de rémunération, je ne comprenais pas comment j'allais gagner de l'argent, je ne comprenais pas les produits. C'était des trucs, pour maigrir, pour le corps, sur les cellules, le renouvellement des cellules et cetera. Je ne connaissais pas tout ça. Bref, je me suis mis à apprendre le corps, je me suis mis, enfin bon, à chercher tout un tas de trucs et je passais nuit et jour, vraiment, sur YouTube, à essayer de trouver des vidéos sur le plan de REM, essayer de comprendre, comment j'allais être payée dans l'histoire, essayer de comprendre, c'est quoi le marketing relationnel. Bref, nuit et jour, je les passe, sur YouTube et mon père qui vient et qui me dit: «Mais» parce que lui, il connaissait un petit peu le MLM et il me dit: «Mais t'as pas une upline?» Une quoi?» Je «Non, je sais pas», et bon, je continue comme ça et là, je vois dans le groupe qu'il y a, une présentation avec, donc, en physique, donc c'était à 2-3 heures de chez moi. Donc je me dis: «Bon, bah, j'y vais, je peut-être que j'en saurai un peu plus» et donc je vais là-bas. Pour vous dire à quel point, hein, entre midi et 2, je suis partie manger seule dans ma voiture parce que j'osais pas parler à des gens. Je n'osais pas parler aux gens qui y avait dans la salle. J'étais un peu impressionnée, je savais pas trop. Hem Et là, voilà, ça parle de développement personnel indirectement, ça parle de gratitude, tout ça. J'avais, quelque temps avant, j'avais lu Le Secret et tout ça avant le marketing relationnel. Donc là, je me dis: «Waouh, super génial, je suis au bon endroit au bon moment, c'est magnifique et merveilleux, allez, let's go» et je rentre chez moi, je commence à prendre tous les produits, donc je traduis les produits en français et après en français, j'essaye d'aller comprendre ce que ça veut dire et ce que c'est. Tout ce qu'il faut pas faire, je l'ai fait, hein, de toute manière, faut pas chercher. Voilà, j'ai commencé à faire des présentations à ma famille, donc sur les produits, j'étais une vraie biologiste, hein, donc je parlais des acides aminés pour les protéines, machin, des trucs que personne comprend pour vendre un produit et moi je partais dans des explications que en fait, les gens comprenaient rien à ce que je racontais, parce qu'en fait, je voulais faire trop bien et tout ça, mais je savais pas comment on fait. Et puis un beau jour, je décide de contacter cette fameuse upline. Je me dis: «Bon, voilà, va falloir que je fasse quelque chose, parce que je sais pas trop, en fait, ce que je suis en train de faire et tout ça» et j'avais toujours pas compris, hein, enfin, comment je gagnais de l'argent et tout ça. Il y a des systèmes de points, de binaire, pas binaire, une branche, 2 branches, enfin, je comprenais rien. Et donc cette personne me dit: «Écoute Aurore, moi j'arrête ça, je vais partir sur du maquillage, il y a du maquillage qui arrive, toi tu es maquilleuse, ça serait peut-être bien que tu regardes ça». Bah carrément, je suis en train de me mettre à mon compte pour maquiller les gens et là on me propose de vendre du maquillage. Donc ça fait tilt dans ma tête tout de suite, bah oui, mais bon, il faut que je teste quand même les produits puisque je peux pas vendre n'importe quoi à mes clients. Donc OK, et je dis: «Bon par contre, il est interdit, on peut faire des équipes, donc former d'autres personnes. Moi, il est interdit que je fasse ça, il est interdit que je forme qui que ce soit. Déjà, je sais pas moi je sais pas former, je suis incapable de faire ça, je sais pas donc non, non, moi, déjà essayons de vendre des produits, hein, et essayons de comprendre un peu plus le MLM avant que quoi que ce soit». Et donc c'était parti. Là, je regarde le plan de REM, alors je le regarde, je ne sais combien de fois, parce qu'en plus la personne parlait pas très bien français. Donc je comprenais pas trop, donc je l'ai regardé et re-regardé et puis là je me dis: «OK, OK». Alors au début, je suis là: «Moi, je peux gagner 10 000 € par mois? Non, je comprends pas trop, non». Et bon bref, le fait est que, bah, on y va et au bout d'un mois, je me retrouve avec, donc je formais, près de 400 personnes, parce que je formais tout le monde. Et moi, j'avais, 70 personnes dans mon réseau. Et donc j'étais arrivée à près de 2 000 €. Et là, je me suis dit: «Putain, ça fait un mois, je ne connais rien au MLM, je ne connais rien à rien. La seule chose que je sais, c'est du maquillage. Mais waouh, dans 6 mois, c'est clair, je suis riche». Je suis partie voir ma banquière et tout ça, toute ma famille, j'ai dit à tout le monde: Bientôt je suis riche». J'avais pas compris. Ah, on m'avait vendu du rêve. Oui, regarde, nanana, voilà, ce que beaucoup font, ne le faites surtout pas. C'est une opportunité dans le marketing relationnel d'atteindre une liberté financière avec le temps, avec de l'action. Ça reste un travail et tout ça et moi, on m'avait vendu, hein, voilà, tu fais pas grand-chose et tu peux devenir riche. Alors le pas grand-chose, je m'en doute, voilà, j'y croyais pas trop, mais en tout cas devenir riche, j'avais compris. Sauf que j'avais pas compris en il faut du temps. Tu viens de démarrer. En plus, j'étais en train de faire tout ce qu'il fallait pas faire. Donc j'étais en train de créer ce que j'appelle un château de cartes plutôt qu'un château fort. Donc bref, c'était bien parti.
Et en fait, donc là, très vite, je me rends compte que la personne avec qui j'avance, ça va pas du tout, parce que je suis quelqu'un de éthique, authentique, avec beaucoup de valeurs et là, j'apprécie pas certaines choses qui se fait. Donc voilà, bref, je rentrerai pas dans les détails, mais à ce moment-là, en tout cas, voilà, je j'adhérais pas. Pour moi, c'était: «Non, mais il faut pas regarder les gens avec des billets, il faut les regarder comme quoi il faut vraiment les aider à développer leur business. On peut pas les forcer à faire de la vente et cetera». Enfin, à la base, le concept, c'est de devenir, son propre patron en étant seul, mais en étant indépendant, mais jamais seul. Donc non, je comprends pas l'idée, je comprends pas le concept de forcer les gens ou quoi que ce soit. Donc bref, je décide de m'écarter et de faire mon petit bonhomme de chemin, sauf que, bon, bah, je me retrouve seule, j'ai pas d'expérience, toujours pas dans le MLM. J'ai une équipe de près de 100 personnes. Je sais pas trop, bah, du coup, je les forme. À ce moment-là, les lives n'existaient pas et tout ça. Donc je fais des vidéos, je me forme pour les former. Enfin bref, ça va très, très vite et donc je fais beaucoup de choses qu'il ne faut pas faire. Voilà, comme, je sais même plus, mais comme par exemple, le côté où, bah, tout le monde j'ai dit: «Ouais, je vais être riche» et tout ça. J'ai présenté moi-même, j'ai fait les choses, moi-même. Bon après à un moment donné, bah, faut se débrouiller tout seul aussi. Donc l'excuse de: «Oui, mais j'ai pas de sponsor, j'ai pas d'upline», c'est une excuse parce que j'ai fait le trou. Allez, sur 5 ans de MLM, j'ai dû avoir un an un sponsor vraiment, heu, donc en fait, non, on réussit, avec soi. C'est ni en haut, c'est ni en bas, parce que si on est là: «Oui, mais en bas ça avance pas». Ouais, mais tu es censé toi aussi toujours avancer, toujours avancer. Sauf que bien souvent, on le vend comme, ben, tu vas former, tant de personnes et puis, du coup, beh, voilà, elles vont faire du chiffre et tu vas être content. Non, ça reste un boulot, les gens changent, ça peut être de passage, hein. Les gens peuvent, je sais pas moi, la personne elle a un mariage à faire, elle veut, se créer un épargne pour faire son mariage, mais après voilà, elle a d'autres projets, elle veut pas forcément se développer, donc elle arrêtera. Enfin bref, on sait pas, donc le but, c'est une merveilleuse opportunité pour soi-même avoir un produit ou un service à vendre sans tout avoir à créer et une liberté financière qui peut se créer par, justement ce côté de former d'autres personnes, mais sous-entendu, enfin, elles peuvent aussi arrêter donc c'est pas dormir sur ses lauriers, quoi et ça d'ailleurs, ben, voilà, une des conneries que j'ai fait celle-là, où, j'étais tellement à fond à former tout le monde et à pas comprendre que, moi j'ai toujours été automotivée. J'ai jamais attendu que quelqu'un m'appelle, sinon, bah, il me serait pas arrivé grand-chose dans ma vie. Donc j'ai jamais attendu qu'on vienne et qu'on me dise: «Allez Aurore, motive-toi». Bien sûr que oui! Combien de fois j'ai eu des coups de mou et combien de fois j'ai été démotivée à me dire: «C'est bon, j'en ai marre, j'arrête». Puis je vais me coucher et le lendemain: «Non, non, 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 allez Aurore, rappelle-toi pourquoi tu fais ça, hop, hop, hop», ou j'ai appelé, des personnes avec qui, j'avais une grande affinité, qui étaient, donc des personnes que moi j'accompagnais, mes fidèles comme je disais, ou voilà, j'avais une personne que j'appelais souvent quand ça allait pas et tout ça, heu, mais j'attendais pas qu'elle me dise, «Vas-y avance». C'était moi avec moi, en fait. Oui, j'avais des personnes, parfois je racontais ce que je vivais, mais voilà. Donc bah, ça, c'est des choses que j'avais du mal à comprendre. Je me disais: «Mais comment on peut démarrer un business? Comment on peut démarrer une activité et punaise, mais pas être, automotivé, faut leur courir après et tout ça». Sauf que, bah, non, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il faut pas leur courir après. On peut pas motiver les gens, soit ils sont motivés par eux-mêmes ou soit ils le sont pas. Donc je peux faire des formations et ça leur fait des tilts, oui, mais je peux pas, moi, les appeler, faire un suivi et tout ça, plus que ce que eux ils le veulent. Oui, on peut mettre en place des suivis, il faut, bien sûr, mais si on fait un rendez-vous et que tu as rien fait depuis la dernière fois qu'on s'est appelé, bah, je peux pas faire plus en fait que t'appeler et puis dans ce cas-là, même, j'arrête de t'appeler parce qu'en fait tu bouffes mon temps et ça reste un business et on n'est pas là pour se faire des amis et bien souvent, voilà, ça prend aussi le dessus. Donc voilà, des erreurs que j'ai pu faire, c'est, moi oublier de moi-même, être dans l'action, dans ce qu'on appelle la phase 1, hein. Donc moi dans mes ventes ou dans ma prospection et cetera.
Donc voilà, ça a été, et ça a été des hauts et des bas. J'ai mon propre sponsor, qui m'a mis aussi des bâtons dans les roues. Alors le but c'est pas d'étaler, toute mon histoire non plus, mais voilà, ça a pas été toujours simple parce que, bah, on se casse la tête à essayer de parrainer, puis finalement nos parrainages, partent plus haut alors que nous on est là pour, bah, on fait du chiffre pour le plus haut, donc je comprends pas pourquoi on vient nous mettre des bâtons dans les roues, parce que ce qui rentre chez moi, ça rentre chez toi et ça te fait moins de travail puisqu'on travaille pas ensemble, donc c'est quoi ton délire? Bon bref, ça c'est autre chose, hein, c'est, je sais pas, égo, jalousie ou j'en sais rien, je ne sais pas. Le fait est que, voilà, c'était bref, j'ai pu perdre des personnes, et tout ça. D'autres personnes dans mon équipe aussi, ont subi un peu, certaines choses. Donc c'était pas simple, c'était pas toujours simple. Tu te demandes: «Mais pourquoi?» et tu te demandes pourquoi certaines personnes sont mises en avant alors que ou voilà, mais ça c'est tout en fait, c'est dans la vie en fait, hein, quand tu as une belle image et cetera ou enfin belle, alors ça dépend pour qui, hein, mais bref, quand, tu fais du chiffre, en fait. En fait, quand il y a de l'argent qui rentre en compte, bon, bah, tu es mis en avant, en fait, on s'en fout de comment tu fais l'argent. Enfin, en fait, ça dépend pour qui, hein, parce qu'il y en a qui ont de la valeur, donc tu peux faire de l'argent, pas forcément de la bonne manière et du coup, tu seras pas mis en avant parce qu'on veut pas mettre des gens malveillants en avant. Donc là, bref, hein, qu'importe, je suis pas en train de dire quoi que ce soit sur qui que ce soit, je dis une généralité, hein. Et bref, donc ça a pas été simple et tout ça. Et puis, au bout de quelques mois, je sais pas, peut-être 6 mois, quelque chose comme ça, j'ai rencontré une personne avec qui, j'ai développé donc, un partenariat, pour le côté, donc j'étais maquilleuse, je vendais du maquillage avec le marketing relationnel et je formais donc avec le marketing relationnel et moi j'étais quand même maquilleuse, donc, pour moi, hein. Et donc, j'ai fait un partenariat avec une personne qui était elle, conseillère en image. Donc on avait plein de projets, on créait plein de choses et en fait, tous les clientes qu'on rencontrait, bah, moi le but c'était que je vende aussi mon maquillage. Donc je faisais les 2, mais là aussi en fait, je me suis dit, «Bah, c'est bon, il va se créer de la duplication, ça va être génial et puis les gens ils vont travailler» et du coup, bon, erreur, vu que j'ai continué à arrêter ma phase 1. En plus, avec tout ce que j'avais vécu par rapport à là-haut, enfin, ça m'avait un peu mis un coup aussi, mais je continuais quand même et tout ça, sauf que, bah, voilà, je faisais un peu moins de formation et tout ça parce que, bah, j'étais, à fond dans mon projet, donc moins, là, mais ça n'empêche pas que je vendais toujours, du maquillage et tout ça, mais les personnes avec qui je travaillais, bah, en fait, j'étais plus là, ça fait toum 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 toum. Alors que, bah, si normalement enfin, tu crées des leaders, enfin, leader après ça c'est encore un mot que voilà. Mais tu te dis: «Mais merde, les gens ils vont avancer quand même sans que je sois là, je comprends pas, c'est pas pour moi que vous travaillez, c'est pour vous. Donc si je suis plus là, vous êtes censés travailler quand même toujours». Bon, bah, voilà et je l'ai pas vu venir, je l'ai pas vu le venir. Parce que j'étais à fond dans mes projets, voilà, on avait, ouvert, l'agence de relooking, machin, on s'était fait un petit truc, enfin c'était sympa. Et donc en janvier de l'année d'après, 2017, ah bah alors là, c'était le néant. Du coup, bah, hop, repart à zéro. Donc janvier, je me retrouve à 0,0 €. À ce moment-là, bah, à côté, ça avait du mal à se lancer, mais bon, voilà, je jonglais avec les 2. Mais vu que j'étais plus là et que ça a commencé à faire ça et que je m'en suis pas aperçue parce que j'étais à fond de l'autre côté, bon, bah, tout s'est cassé la gueule et je me suis retrouvée avec 0,0 € et donc bah, j'ai pas pu payer mon loyer. Bon, bah, du coup, j'ai fait en sorte de quitter mon appart et cetera, de vite, retrouver une solution, parce que, bah, voilà, hein, c'était sacré, une sacrée période ça aussi. Bref, je me fais héberger, je trouve, une solution. À ce moment-là, même ma voiture, elle me lâche, enfin bref, il y a tout qui me lâche à ce moment-là. Je trouve vite un travail.
parce que je me dis: «Vite, il faut que je rembourse, mon loyer que j'ai pas pu payer et il faut que je puisse payer ceux qui arrivent donc vite, vite». Donc je reprends un travail, salarié, je travaille, voilà, je fais mes 35 heures et à côté, je reprends mon business dans le maquillage et je me remets au taquet. Je, récupère donc un statut, un statut, ça veut rien dire parce qu'un statut, dans le marketing relationnel, n'oubliez pas, ne vous faites jamais avoir par les gens qui ont des statuts parce qu'un statut, il se gagne et il se gagne à vie, mais ça veut pas dire que tu es payé en fonction de ton statut, parce que ton statut, tu l'as, mais tu peux repartir à zéro financièrement. Donc voilà. Et j'avais toujours mon statut justement, mais j'avais plus l'argent. Donc là, le but, c'était de remonter avec un salaire qui allait avec ce statut, quoi, hein. Voilà. Donc j'ai retroussé mes manches et je suis repartie avec mes quelques fidèles qui restaient. J'ai dit: «Allez hop, on reprend tout ça» et puis, voilà, en 6 mois ou 6 ou 9 mois, un truc comme ça, donc j'avais récupéré, bah, tout ce que j'avais créé, jusqu'alors. Mais c'était pas simple parce que des fois, parce qu'il y avait des gens qui venaient, qui me demandaient, des informations sur le maquillage ou sur ci ou sur, la société. Je répondais et puis pas de réponse. Enfin, merci, ça c'est trop, tu été éduqué où? Je comprends pas. C'est des choses qui m'énervaient. Pareil, je donnais à toutes mes équipes, mais vraiment, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, pendant tout ce temps-là, j'avais plus de vie. Mes parents, enfin ma famille, tout le monde, mais on ne te voit plus. Quand on te voit, tu es perché avec ton téléphone. Je répondais jour et nuit, j'étais, vraiment à fond. Je Quand j'étais pas avec les clients, j'étais avec l'équipe. Quand j'étais pas avec l'équipe, j'étais en train de me former ou trouver des idées pour essayer de, voilà, enfin j'étais toujours au taquet et il y a plein de choses que je comprenais pas. Je comprenais pas, heu pourquoi les gens, qui mentent, voilà, peuvent être, mis en avant. Je comprenais pas, enfin il y avait beaucoup de choses qui m'énervaient, mais vraiment. Donc il y avait des fois où j'avais tout envie d'arrêter. J'avais tout envie d'arrêter parce que c'était trop, parce que je me disais: «Mais c'est je suis pas faite pour ça, je sais pas, c'est pas je comprends pas». Des personnes à qui, tu donnes tout, vraiment tu les aides, tu les aides, tu les aides et du jour au lendemain, bah, si elle peut te cracher dessus, elle te crache dessus ou elle décide d'arrêter et c'est OK, mais me préviens pas surtout. Enfin, je sais pas, j'ai fait tellement de choses pour toi, enfin, je sais pas, la moindre des choses, c'est le respect, en fait, c'est juste ça et il y avait tellement de choses que je comprenais pas et ma famille et mes amis, qui allaient acheter leur maquillage à Sephora, ou même dans ma famille, je me rappelle une fois à Noël, une personne de ma famille qui me dit: «Ah ben moi je veux ça et ça à Sephora». Mais tu te fous de ma gueule? Je vends du maquillage. Qu'est-ce que je comprends pas là? Mais en fait, on peut enfin, c'est OK, en fait, on peut pas forcer les gens à bah, c'est OK. Les gens qui autour de moi me disent: «Oui, gna gna, je suis en galère, j'ai pas de sous, machin». Mais putain, j'ai une opportunité, bah, je sais pas, saisis-la ou même si c'est pas dans ma société, je t'explique que c'est une industrie voilà, qui est là, donc je sais pas, il y a peut-être d'autres choses, enfin, je sais pas, sors-toi les doigts du cul, quoi. Je comprends pas et en fait, bah, les gens, c'est OK, ils ont la conscience qu'ils ont à l'heure d'aujourd'hui. Si les gens disent pas merci ou quoi, c'est pas qu'ils manquent de respect, c'est que eux, pour eux, si nous on leur fait ça, bah, ça les toucherait même pas parce qu'en fait, eux, c'est OK. En fait, ils ont pas ce sentiment de: «Ah, ça c'est les blessures, injustice, trahison, humiliation» et cetera. Donc ils ont pas en fait, eux, ils ressentent pas ça parce que pour eux, «Oh bah, non, moi, il y a pas de souci, écoute, voilà, que grand bien te fasse». Et en fait, ça dépend de nous, de chacun. Donc après, j'ai appris aussi à avoir beaucoup de gratitude envers les gens qui me répondaient. «Non merci, finalement ça m'intéresse pas» ou qu'importe. Parce que même en tant que maquilleuse, hein, comme on peut être coiffeuse, photographe ou je ne sais, les gens viennent te demander des infos. Moi, en temps rien, «Bonjour, c'est combien le maquillage marié?»
Tu réponds et beh, je sais pas, si ça te convient pas, si c'est trop cher, qu'importe, tu peux dire: «Merci, je vais réfléchir» ou juste «merci» ou un pouce, rien. Il y a des gens comme ça. Bon, ben c'est OK, c'est pas grave. En fait, c'est pas contre moi, c'est juste que c'est elle, elle s'en rend pas compte. Et est-ce que Aurore, toi, ça t'est pas arrivé des fois de ne pas répondre parce que tu as oublié, en fait? Pas parce que tu lui as manqué de respect, mais juste parce que tu as oublié? Ah oui, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé. Donc, les gens qui me répondaient: «Non merci» ou qu'importe, j'avais une gratitude, mais énorme envers eux, mais vraiment. Et ceux qui le faisaient pas, ben je me disais j'essayais de me dire rien, en fait. Bon, bah, qu'importe, il n'a pas répondu, il n'a pas répondu, que ça me passe à 10 000 parce que peut-être elle a oublié, parce que, peut-être, pour elle, c'est pas un manque de respect que de ne pas répondre. En fait, voilà, j'ai et du coup, en fait, toutes ces expériences, tout ce que je vous partage, c'est juste mes petits putains d'apprentissages qui m'ont permis, mais, de me libérer de tellement de choses aujourd'hui. Heu, que les gens ne croient pas autour de moi, ne croient pas, hein, il y a pas si longtemps que ça dans ma famille, hein, il y a quelques mois, hein, «Oui, mais ton truc, nin «Quoi mon truc? Attends, depuis toutes ces années, t'as pas compris que c'était un vrai business? C'est une opportunité vraiment pour de vrai? Tu toujours pas compris en fait?» OK, en décembre 2019, je suis partie à Las Vegas pour le séminaire de Eric Worre. Avec, des milliers d'entrepreneurs dans le marketing relationnel. C'était pas mon premier séminaire, j'en ai fait. Certes, c'était le plus gros, ça c'est sûr. Mais, heu, j'avais fait déjà plein de conférences, de séminaires et etc. Et là pareil, un membre de ma famille qui je veux pas dire, mais c'est un peu sectaire, non? Oh putain, oui si tu veux. Oui, oui. Je suis la plus grosse secte du monde, si tu veux, y a pas de souci. Mais avant, ça m'énervait. Mais ton truc, mais c'est pyramidal, mais tu vois pas et ça va se casser la gueule. Et si la société, elle ferme, et si... Putain, ta gueule. Si toi, ta société qui t'embauche en tant que CDI, elle ferme rien ni personne, je peux pas dire qu'elle fermera jamais la mienne. Mais la tienne non plus. Mais rien n'est certain dans la vie et à aucun niveau. Et oh là là, combien ça m'énervait quand tu me disais c'est pyramidal, mais ceci, mais cela, et nanana, mais c'est pas un vrai métier. C'est pas un vrai métier? Si tu savais tout ce que je fais tous les jours et dans toutes les sphères, parce qu'il faut former des gens, parce qu'il faut apprendre la vente, parce qu'il faut apprendre la prospection, parce qu'il faut apprendre ceci, parce qu'il faut apprendre cela. C'est pas un vrai métier, mais tu te fous de ma gueule. Et au début, j'avais ce truc, j'y arriverai, juste pour te le prouver. Puis après, c'était, mais en fait, je m'en fous. Je sais que moi-même, oui, c'est un vrai métier, oui, c'est une putain d'opportunité, oui, au grand merci, tout ce que ça m'a appris. Et si tu veux, c'est une secte. Après, dans mon parcours, si vous avez peut-être suivi certaines choses, donc j'ai découvert la spiritualité. Donc de la société, je suis passée au marketing relationnel, donc là j'étais dans une secte, et maintenant je suis dans le spirituel. Donc pour le marketing relationnel, et pour la société, je suis dans une secte aussi. En fait, du moment qu'on fait pas partie de ta secte, c'est une secte. Mais toi aussi, tu es dans une secte. Parce que la société, est-ce que comment être en bonne santé dans une société malade? Tu crois pas que c'est une secte, ça aussi? D'être dans la consommation tout le temps, tu es gouverné par la peur. Les médias, tout ce qui peut être dit, hein, c'est une secte aussi. Et, et c'est OK en fait. Après, je me disais, mais oui, si tu veux, c'est ta vérité, voilà. Avant, je disais, mais putain, mais je comprends pas, mais qu'est-ce que tu comprends pas là? Travailler 35 heures pour gagner 1000 balles par mois, d'attendre tes vacances, mais qu'est-ce que tu comprends pas dans mon opportunité? Enfin, je comprends pas. Après, tu me dis, oui, j'ai pas de sous, hein, j'ai pas le temps, hein, j'ai pas de ci. Mais putain, je te propose un truc. Et très vite, je me suis dit, mais Aurore, t'es pas contente qu'il y ait des éboueurs? T'es pas contente qu'il y ait des caissières? T'es pas contente qu'il y ait tout ça? Des médecins, des... J'ai
aucun rien contre aucun métier, que ce soit clair, mais genre gratitude de ouf. Mais déjà, pas tout le monde peut devenir entrepreneur, parce qu'effectivement, vu que ben, tu commences à côté de ton travail, ben, il n'y a pas tout le monde qui va se dire: ah ben je rentre du travail, il faut que je travaille à nouveau pour moi. C'est censé te faire plaisir, mais il y en a en fait, bon, ils ont pas trop compris, donc voilà. Eh ben, j'ai des membres de ma famille qui m'ont dit clairement: «Ah non, mais moi je pourrais pas. Moi déjà j'ai besoin qu'on me dise: "Tu arrives à telle heure, tu repars à telle heure" et qu'on me dise quoi faire parce que, j'ai besoin de ça». D'autres personnes qui me disent, «Ah non, mais moi franchement, oui, quand je rentre du travail, j'ai qu'une envie, c'est me mettre devant Netflix, quoi. J'ai pas envie de travailler». Tu envie de dire: «Oui, mais visionne plus tard. C'est que genre dans 30 ans, tu auras plus à faire rien parce que tu auras fait des investissements, pas avec l'argent que tu as gagné et puis parce que c'est une éducation financière aussi, hein, que tu t'apprends. Un salarié, hein, je n'ai aucun jugement. J'ai été salarié beaucoup d'années dans ma vie et je ne sais pas, peut-être qu'un jour je serai à nouveau salarié. Je ne sais pas. Donc ce n'est pas un jugement. Mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et moi, la première, avant, j'avais 100 euros, bah, je fais quoi? Je les dépense. Et puis après, j'ai très très vite compris en fait. On me l'a même pas expliqué en fait. C'était une évidence. J'ai gagné 100 euros. Bon, ben, je réinvestis dans du matériel, je réinvestis dans des formations, je réinvestis en moi pour en gagner plus. Bah, je sais pas, c'est logique. Aujourd'hui, mais tout l'argent que j'ai dépensé, c'est pareil ça. Ouais, ceux dans mon équipe qui disent: «J'ai pas de sous». T'as pas de sous pour être formé. Ou ceux qui disent: «Oui, mais en ce moment, tu comprends, c'est difficile». En fait, t'as signé un truc pour gagner plus d'argent. Qu'est-ce que t'as pas compris? Ou alors moi, qu'est-ce que j'ai pas compris? Peut-être, hein, je sais pas. Je... Bon, ben après, en fait, tu t'en fous. Ben, c'est ok. Je respecte ceux que... T'as pas de temps, t'as pas d'argent, ben, je respecte. En fait, juste viens pas te plaindre à moi, par contre, parce que ça, j'accepte pas. Je t'ai dit qu'il existait plein de choses, même si tu travailles pas avec moi, il existe plein de sociétés, je peux te présenter plein de gens, et etc. Ou même l'entrepreneuriat classique, quoi. À un moment donné, je sais pas moi, si t'adores faire de la mécanique, ben, crée ta société, le week-end fais de la mécanique, enfin je sais pas moi, fais quelque chose. Mais te plains pas que ci et que ça. Enfin bon, voilà. Donc voilà. Et mes amis, ma famille, j'avais pris donc une feuille et j'avais écrit tout ce pourquoi j'étais reconnaissante envers ma famille, mes amis, tout ça. Telle personne, bah, enfin toutes les personnes pour qui, en fait, tu pas compris que c'était un boulot. Tu vois, je sais pas, partage sur les réseaux sociaux ce que je fais ou je sais pas, fais des choses, tu vois. J'aurai un restaurant, tu dirais à tout le monde que ah faut aller manger chez ma fille, voilà. Elle peut partager, je sais pas moi, faites quelque chose. Et en fait, toutes les personnes de mon entourage, donc famille, amis ou collègues, quoi, j'avais marqué ce pourquoi j'étais reconnaissante qu'ils soient dans ma vie. Merci à toi, parce que toi, je peux toujours compter sur toi, parce que tu me donnes beaucoup d'amour, parce que ceci, parce que j'adore les moments où je rigole avec toi, parce que ceci, parce que cela. Toutes les personnes où je disais, voilà, donc mon business, en fait, t'en as rien à faire, mais par contre, je peux pas compter sur toi pour mon business, pour m'aider à me développer, mais je peux toujours compter sur toi pour ça. Et ça m'a beaucoup aidé, voilà. Et après, par la suite, c'était naturel, quoi. Voilà. Là, mes amis, par exemple, j'étais dans les voyages. Mes amis, ils réservent sur Booking. Parce que ça te fait plaisir de payer plus cher alors que j'ai jusqu'à moins 80%, enfin de 1 à 80. Bah vas-y, fais-toi plaisir. Après, tu dis, ok. T'es abonné à YouTube, t'es abonné à Netflix, t'es abonné à machin, t'es abonné à ceci. Et puis, ils peuvent payer plus cher. Par contre, c'est arrivé plusieurs fois qu'on me sollicite pour un cadeau groupé pour offrir un voyage. Ou une box, ou machin, ou réservé je ne sais où. Ah non, non, non. Il n'y a pas de souci, vous faites ce que vous voulez, mais moi je prendrai un cadeau à côté. Je suis désolée, par contre, là, à un moment donné, je me respecte. Enfin, je sais pas, je...
Il y a des choses où tu te dis, non mais donc beh, c'est OK en fait. Avant, ça m'aurait énervé vraiment et là, c'était: «Bah, il y a pas de souci en fait, faites ce que vous voulez, mais par contre, ne me demandez pas moi d'aller payer chez le concurrent, enfin, je sais pas, ou demandez-moi que je recherche et puis s'il y a mieux ailleurs, on prend ailleurs». Mais je sais pas. Voilà et donc après, bah, c'était de me détacher de tout ça. Mais c'est des choses, c'était pas facile, entre les gens qui comprennent pas, entre les gens qui jugent, qui machin. Mais moi aussi, j'ai jugé et et parce que je disais: «Mais vous comprenez rien là? Putain, on a été éduqués pour faire du métro boulot dodo. Réveillez-vous, réveillez-vous bordel!» Bah, c'est OK. C'est OK en fait. Voilà. Donc voilà, j'ai le côté enfin j'ai vécu, autant moi j'ai fait toutes les erreurs que tu peux faire ou presque, autant, j'ai eu tous les sentiments qu'on peut voilà, les gens qui me disent non et tout ça, c'est, beh, voilà, je peux plus compter sur des étrangers que sur, les gens que j'aime. Eh beh, reconnais-les pour ce que tu peux compter sur eux et pas pour, autre chose. Bon, tu pas démarré un business pour que ce soit les autres qui te le font. Non, c'est toi avec toi. Donc allez, bah, bouge-toi le cul. Et bref, je découvre ensuite donc le voyage. Donc j'avais clairement compris le MLM, hein, depuis et en fait, je faisais donc du maquillage, donc je vendais du maquillage dans l'objectif d'aller chercher une liberté financière et de temps surtout, pour pouvoir voyager le plus possible parce que ça a toujours été mon plus grand rêve. Et finalement, je découvre une société dans les voyages que si, au lieu de vendre du maquillage, je vends du voyage, en fait, mon objectif, c'est le même que le maquillage, sauf que là, si je dois être le produit du produit, au lieu d'acheter du maquillage et montrer que je vends du maquillage pour aller chercher mon rêve, ben, en fait, je vis mon rêve en allant chercher ma liberté. Sachant que, entre-temps, tout ça, ce qui m'animait le plus, c'était pas de vendre du maquillage, clairement. C'était d'aider les gens. Déjà, quand je vendais du maquillage, j'avais vraiment ce truc de, on n'est pas là pour mettre la tête dans le pot là et puis mettre 10 couches sur soi pour dire salut, je m'aime parce qu'en fait, c'est plus moi. Non, le but c'est que tu puisses même sortir dehors de chez toi sans maquillage, sans te dégoûter quoi. Non, apprends à t'aimer, bordel. Chose que je faisais moi-même, d'apprendre à m'aimer. Et donc, quand j'ai accompagné les gens dans le maquillage, mais c'était juste génial parce que je faisais du développement personnel pour elles, pour moi, pour elles. Parce que devenir entrepreneur, se dire ouais, mais ouais, mais tu vois, moi, je peux pas parce que ceci, parce que cela. Bon, ben, t'as raison. En fait, t'as raison. Si tu penses que tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. Parce que tu vas te conditionner pour. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est du développement personnel, quoi. Pour vraiment réussir. Et donc voilà, moi j'étais tombée amoureuse de tout ça. Donc quand je découvre que je peux faire tout ça, mais dans le voyage, en réalisant mes rêves tous les jours, chaque jour, mais clairement, mais clairement. Et donc je décide de signer dans le voyage. Sauf que au moment où le mois où je décide de signer dans les voyages, j'étais en plein boom dans ma société. Je passais le statut que j'allais chercher depuis un moment, hein, parce que j'avais entre-temps tout recommencé, donc ça faisait longtemps que je l'attendais celui-là. Je passais ce fameux statut, donc bah, avec tout ce qui va avec, hein, les chiffres et compagnie. Et beh, je décide, donc il faut mettre un auto-ship, hein, voilà, donc il faut vendre pour tant. À l'époque, c'était 500, il fallait que je fasse 500 minimum de ventes moi-même pour pouvoir toucher à ça. Donc voilà, je décide, je dis non, je mets pas les sous, je fais rien, je fais pas de commandes, rien et puis, je prends pas les sous, pas la position. Parce que dans ma tête, voilà, j'ai clairement passé, 2 semaines dans mon lit à pleurer: «Mais pourquoi Aurore tu t'en vas? Tu vois pas que tu vas y arriver? Tout ça avec tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, tu peux pas partir maintenant et tu vas les abandonner les pauvres». Bon, j'ai posé mon pour et mon contre et enfin, c'était clairement, «Mais allez vas-y Aurore, c'est bon». Mais pour moi, c'était: «Ouais, mais si je suis plus là pour, les former,
Parce que clairement, en fait, je pouvais plus en fait. Parce que rien n'arrive au hasard, hein. Le voyage est arrivé à une période. J'ai mon portable qui s'est cassé la gueule. Le voyage est arrivé à un moment de ma vie, de tout ça, où voilà, j'avais eu quelques petits challenges aussi. Et qui me disaient, mais j'en ai marre, mais j'en ai marre. Et là, boum, rien n'arrive au hasard. Le voyage arrive, bon, bah parfait, Aurore, oui, c'est le moment, vas-y, pars. Parce que je suis pas animée par l'argent, je suis animée par comment je vais gagner l'argent. Tu peux me dire, oui, tu vas gagner des millions à faire, par exemple, du trading. Je suis désolée, je préfère être au SMIC. Je, pour moi, il faut être animé par le processus d'aller gagner l'argent que par l'argent lui-même. Parce que de toute manière, je suis persuadée que la vie te le reprendra. Si, bref, elle te mettra, elle te fera comprendre que c'est pas le bon chemin parce que tu kiffes pas, t'es juste animé par ton ego qui veut de l'argent pour pouvoir te montrer. Donc, je me dis, voilà, donc, bah, si t'es plus là pour les accompagner et les former, bah, tu vas pas prendre de l'argent si t'es plus là. Donc, bah, tu arrêtes tout et tu pars. Et tu les préviens, tu dis pas où tu vas non plus, parce que le but, c'est pas de faire un transfert de réseau. Il y a encore un mois, tu prônais le maquillage, parce que bah oui, hein, à un moment donné, ça reste un business, donc même s'il y avait certaines choses en moi, bon bah voilà, je prenais aussi le maquillage, sachant que tout ce que j'avais vécu, enfin, voilà, quand je partage, c'est vrai. Alors après, il y a une différence hein, quand tu te prends à toi-même, mais bon, bref, du coup, dans l'idée, c'est vrai, même si c'est... Bon, voilà. Et donc, je pouvais pas dire, j'avais posé mon pour et mon contre et j'avais pris une claque, en fait, avec mon pour et mon contre et je pouvais pas, aller leur casser leurs rêves et dire, «Bon, bah, en fait, tout ce qu'on fait là, franchement, les produits, machin, nananana». Sauf que c'était juste ma vérité du moment qui aujourd'hui n'est plus ma vérité que j'avais cette vérité. Parce que, bah, oui, mais en fait, si tu kiffes les produits, enfin, je comprends, bah, en fait, fais. Je supporte pas ce qu'ils disent. Oui, mais il faut faire du service, parce que le service... Oui, mais si tu kiffes les produits, en fait, fais les produits, fais pas du service. Enfin bon. Et donc, à ce moment-là, par contre, j'avais cette vérité-là que, oh là là, mais oui, mais punaise, mais les produits, c'est galère, il n'y a pas de liberté. Enfin bon, bref, un bon discours que je m'étais mis en tête, mais qui était vrai et qui est vrai, et qu'importe, en fait, c'est en fonction de ta vérité du moment, quoi. Et donc, je décide de partir. À ce moment-là, bien évidemment, ma voiture me lâche, carte bleue, machin, plus de sous, plus de ci. Allez, c'est reparti, on recommence. Donc, bah, c'est reparti, et je connais donc la puissance des événements, etc. Et là, en plus, donc je me dis, ça va, je connais, je maîtrise. On me dit, bah, envoie cette vidéo, poum, je contacte tellement de gens, mais alors là, je fais du massif, pas du tout du qualitatif, je fais du massif, j'envoie à gogo des gens, enfin bref, je contacte 200 personnes par jour, mais un flop total, je fais une grosse merde. Et à ce moment-là, en fait, je voulais plus que les gens signent pour moi que ce que moi je voulais qu'ils signent plus pour moi que ce que moi je voulais qu'ils signent pour eux, en fait, pour vraiment les aider, parce qu'en fait j'étais en galère de sous. Parce que en fait, voilà, je me retrouvais sans plus rien. Donc je me suis dit stop, là, alors, c'est pas une solution. Malgré mes galères de sous, donc comme je disais, je connais l'importance des événements, je décide d'aller donc à Paris pour un événement, mais j'avais pas de sous. J'ai pris un bus aller-retour, donc j'ai pris 24 heures de bus pour 48 heures. Je me suis débrouillée de ne pas prendre d'hôtel, de ne pas faire nuit blanche, quoi, repartir dans la nuit pour pas avoir d'hôtel à payer, etc. Quand je suis partie là-bas, bah, j'ai gagné un voyage. Donc c'était juste magique. Donc comme quoi, la chance n'existe pas si on la provoque pas. J'aurais pu dire, ah mais non, je suis pas dessous, tu comprends. Non, je connaissais l'importance. Ça a commencé à partir de là aussi la preuve sociale, parce que les gens ont vu que voilà, je partageais, etc. Euh, mais ça n'empêche que j'étais toujours en galère d'argent. Donc bah, j'ai pris un boulot. Voilà, je voulais être donc 35 heures ou presque, pour pouvoir me développer sereinement et du coup être vraiment dans cette énergie de... Pardon.
j'ai quelque chose à te proposer pour toi et non pour moi, en fait, vraiment. Parce que c'est toujours un message que j'ai véhiculé, donc là, forcément, j'étais pas du tout alignée à ce que je véhiculais, donc ça marchait pas. Et puis ça a pas été facile parce qu'en fait, pendant quelques mois, bah, ça fonctionnait pas. J'avais l'impression donc j'adorais former, accompagner, tout ça. Je me retrouvais avec plus d'équipe à former. Donc, bah, déjà là, je sens un grand manque, un grand vide où déjà j'étais non, mon Dieu, j'arrive plus à parrainer. Donc je me dis: «Mais putain, mais Aurore, mais tu es nulle, tu sais pas faire en fait. Leader en bois, tu étais un leader». Oui, mais je sais quoi un leader et leader malgré moi, et surtout c'est quoi un leader? Parce que lol, ce mot, hein, je te jure. Bref. Et donc là, en plus, je m'auto, sabote, enfin je me critique moi-même et puis là je me dis: «Enfin allez stop, allez, reprends-toi, heu, vas-y». Donc là, tous les événements qu'il y avait, que ce soit un week-end équipe, que ce soit un séminaire pardon, j'ai trop parlé là, je perds la voix. Que ce soit un séminaire ou qu'importe, un week-end équipe ou machin, j'avais pas d'équipe mais j'étais tous les endroits j'y étais. Et là on commence à me dire sur les réseaux: «Oh mais t'arrêtes pas de voyager et tout ça». Non, enfin, je bouge en France, quoi, mais c'est pas voyager, enfin, en tout cas pour moi. Hem, mais les gens, voilà, commencent à voir, les preuves sociales et machin. Et ça, j'ai toujours compris qu'il fallait que je montre, non pas que je dise, mais que je montre. Donc la preuve sociale, quoi de mieux que de dire, bah voilà. Et en plus, je le faisais pas pour leur montrer. Parce que, bah, du coup, je passais des week-ends, je kiffais vraiment de ouf. Donc c'est juste trop bien. Mais là aussi, j'ai eu mes challenges, donc bah, après, il y avait des trucs auxquels j'étais pas forcément alignée. J'ai rencontré des personnes que, bah, encore une fois, j'étais déçue par le côté faux des gens, où je me disais: «Mais bordel, je comprends pas pourquoi les gens, ils ont besoin de mentir et tout ça». Bref, il y avait plein de choses où je me disais: «Mais putain, quoi». Là, entre-temps, quand même, j'avais eu un super sponsor qui avait été très présent. J'avais beaucoup de feeling avec lui, où bah, il n'y avait pas un jour où on s'appelait pas. On était H24, enfin pas H24, mais 7 sur 7 en tout cas, au téléphone ensemble. Et voilà, et plein de projets. Et puis là, je me disais, ah super, je suis soutenue, alléluia, j'ai quelqu'un pour la première fois de toute mon histoire du MLM depuis donc toutes ces années, j'ai quelqu'un, voilà. Et puis bref, voilà, ça a duré quelques temps. Et puis après, voilà, donc je me suis à nouveau retrouvée sans sponsor. Et il y a des fois où ça n'a pas été simple, voilà, donc j'irai pas dans les détails, mais voilà, après des fois il y a des situations qui font que, quand voilà, il peut y avoir aussi le pro perso qui se mélange et cetera, donc voilà, c'est encore, une fois pas, un challenge de plus. Je me suis, fait, trahir pour moi par, ma upline. Voilà, ou encore une fois, où mais je comprends pas pourquoi tu tapes en bas. Ce qui se passe chez moi, ça te sert à toi. Enfin, je comprends pas les gens qui font ça. J'étais en colère et énervée sur le principe de putain, mais les gens. En fait, ça m'énerve quand on véhicule, oui, moi je suis super éthique, authentique, plein de sagesse, et si tu peux la mettre à l'envers, tu la mets à l'envers, je comprends pas. Donc moi, c'est t'inquiète, tu peux me faire confiance. Surtout, ne te retourne pas ou mets de la crème. Enfin bref, donc ouais, ça a été challengeant aussi. Et puis ce côté de mensonge, vraiment, ce côté de mensonge, il me dérangeait. J'ai été. Bon, en plus, voilà, j'ai vécu un gros éveil spirituel pendant tout ce process, donc ça n'a pas été facile personnellement, mais je le montrais pas professionnellement, parce que de toute manière, c'était moi avec moi-même.
Mais voilà, j'avais mes challenges en me disant, enfin, je comprends pas les gens qui mentent, je comprends pas les gens qui se font passer pour qui ils sont pas. Voilà, j'avais beaucoup de difficultés avec tout ça. Et en fait, ben, après, je suis allée chercher en moi, mais pourquoi ça te dérange autant tout ça? Est-ce que toi, t'es vraiment vrai aussi, ou est-ce que tu te fais croire à toi que t'es vrai? Donc ça, c'était aussi une petite claque à moi-même. Donc, ah oui, peut-être qu'en fait, il y a des choses, je me mens à moi-même. Donc oui, je suis authentique, je suis vraiment pour de vrai authentique et tout ça. Mais en fait, vu que je me mens à moi, en fait, je mens aux autres. Ah merde, oh, ça fait mal. Je dis, ouh. Donc ça, il faut une grande humilité pour admettre tout ça. Mais étant donné que voilà, j'ai fait un très très gros travail, 2018-2019 ont été 2 années très libératrices et d'un grand éveil pour moi de conscience. Donc forcément, je suis allée chercher beaucoup de choses en moi. Donc j'ai compris aussi beaucoup de choses différemment. Et en fait, bah, de me dire, ok, il y a des gens qui mentent. Ben, en fait, c'est OK, parce que des fois je me disais: «Mais Aurore, en fait, t'es trop honnête pour faire ce que tu fais. Tu pourras jamais y arriver en fait, parce qu'en fait, c'est les gens, faut être, faut être une pute pour réussir». Et en fait non, c'était une croyance que je me mettais en tête. Donc ça, auto-sabotage, parce que, bah, tu crois ça, donc du coup ça te ralentit et du coup, bah, tu vas pas vers tes objectifs parce qu'en fait, voilà, donc ça c'est aussi tout un tas de choses, hein, développement, aussi, personnel. C'est les croyances limitantes, hein, c'est ce truc où en fait, bah, non, il faut arriver à ce que tu sois toi et que fuck les gens en fait. Parce que eux ils te fuck. Eux, ils s'en foutent, ils sont faux et ils s'en foutent de que toi tu sois sincère ou quoi. Donc, bah, toi, sois sincère et fuck si eux ils sont pas sincères. Et puis surtout, entoure-toi des personnes heu, qui sont vraies. Et donc voilà, ça a pas toujours été simple du tout, mais ô combien, si je devais recommencer tout à zéro, je voudrais exactement tout ce qui s'est passé. Je voudrais exactement tous les mêmes challenges. Je voudrais refaire exactement les mêmes expériences et rencontrer les mêmes personnes dans ma vie. Parce que autant j'ai rencontré des belles personnes qui m'ont aidé, que ce soit dans le MLM ou en prospection, ou qui m'ont dit bah, regarde cette vidéo ou lis ce livre, ou qu'importe toutes les personnes à quel niveau j'ai pu rencontrer, qui m'ont apporté, merci à elles. Mais ô combien merci à toutes les autres, d'autant plus. Parce que si je te dis les choses qui ça te fait plaisir d'entendre et qui vont dans ton sens, et que tu fais de la merde, bah, je vais te laisser dans ta merde, en fait. Et tu vas jamais évoluer. Si maintenant je te dis les choses que tu n'as pas envie d'entendre et que ça te met une grosse claque, et que ça te permet de regarder les choses différemment et bah donc d'évoluer, de changer et que bah, tu vives ta meilleure vie, c'est là où tu vas évoluer. Donc, toutes les personnes qui nous font souffrir, qui nous font travailler, qui nous font, etc., etc., mais ô combien elles sont importantes dans notre vie, et grand merci à elles, parce que c'est elles qui nous font avancer. Elles nous permettent de voir qu'on ne doit pas refaire certaines erreurs. Et si à chaque fois on se reprend les mêmes personnes, c'est qu'à un moment donné, il y a un truc qu'on n'a pas compris. Donc il y a le schéma qui se répète. Donc ça permet de comprendre, ah, ça se répète, c'est peut-être qu'il y a un truc à creuser là-dedans. Bref, tout un tas de choses. Alors le but là, c'était mon partage et pas un développement de soi. Mais voilà, c'est de se dire que en fait, on doit être auto-motivé soi. Déjà, ça, c'est super important. Donc, on peut pas attendre que ces équipes soient... On peut pas les motiver, il faut qu'elles soient auto-motivées. Soit, on peut pas attendre qu'il y ait quelqu'un qui vienne à notre porte en disant «Allez, salut, motive-toi». Non, tu dois te motiver toi-même. Tu dois passer au-dessus de tout ce que les gens peuvent dire, etc. C'est eux qui payent tes factures, c'est eux qui... non, mais tu dois pas pour autant te disputer avec eux. Rappelle-toi pourquoi ils sont là pour toi, même s'ils sont pas là pour toi pour certaines choses. Euh,
les personnes qui peuvent te causer du tort, bah, c'est pareil, c'est que tu as une leçon aussi à tirer et que c'est juste merveilleux et magique. Le détachement, etc., etc. Enfin bon, bref. Voilà. Je te partageais mon histoire et mes challenges. Et oui, j'en ai chié. Oh oui, mais oh que c'est trop bien parce que, ah merci, 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 merci. Vraiment, merci. Donc, une chose est sûre, c'est que vous avez, voilà, vous avez démarré cette activité pour vous avant toute chose, non pour en haut, non pour en bas, c'est pour vous. Donc vous devez bah, déjà être automotivé parce que c'est pour vous. Vous devez faire vos chiffres parce que c'est vous. Vous ne devez pas attendre que quelqu'un vienne le faire pour vous. C'est comme la motivation. À un moment donné, bah, sinon on retourne salarié parce que t'as pas compris. Alors t'as pas compris. Donc voilà. Et si tu fais des erreurs et machin, bah, c'est ok parce que si tu fais pas d'erreurs, tu peux pas apprendre. Voilà. Donc, bref, voilà. C'est une merveilleuse aventure. Et dis-toi que toutes les personnes que tu vois, ah ouais, c'est trop bien, moi je vis ma meilleure vie, moi je gagne ceci, moi j'ai atteint la liberté financière, moi j'ai 366 000 personnes dans mon équipe, moi, lol, MDR. Un statut ne se perd jamais. Le financier se perd. Peut-être que sur les réseaux, tu montres que tout va bien. C'est comme dans la vie, hein. Tu montres que tout va bien dans ton couple, mais en fait, tu sais, ça va pas du tout. Bon, vous connaissez ce genre de personnes, peut-être vous. Bon, bah, là, c'est pareil. Oui, mais il faut montrer la belle image, parce que je veux pas dire qu'en fait, je suis en train de pleurer chez moi et que je suis en train de péter des plombs et que ceci. Non. Donc, ils vivent aussi leur challenge. Euh, voilà, chacun vit ses challenges. Les personnes qui disent j'ai 360 personnes dans leur équipe, et crois-moi que j'en connais et j'en vois passer. euh, Alors que tu sais, c'est sur le chiffre global de toute une année de vie de. Non mais ceux qui font du chiffre en fait, pour de vrai. Ils me font rire ceux qui font ça. Enfin bref, ne regarde pas autour, parce que je te promets qu'il y en a plein qui mentent. Mais ils se mentent à eux déjà, avant toute chose. Donc, c'est pas un jugement, c'est pas une critique, c'est juste de te dire que regarde-toi toi et ne te compare pas aux autres parce que tu pourrais te dévaloriser pour une réalité qui n'existe pas parce que tu sais ceux qui disent oui j'ai atteint la liberté financière. Combien j'en connais qui disaient moi je gagne tant. Ils disaient des trucs choses à Pierre-Paul Jacques. Pierre-Paul Jacques venait me voir en me disant oh, t'as vu machin il gagne tant. Mais j'ai vu combien il gagnait. Pourquoi il ment? Pourquoi tu mens? Bref, donc voilà. Moi j'ai souvent dit, j'ai récupéré mon temps. Au grand jamais, j'ai dit que j'étais riche. Au grand jamais. En revanche, récupérer mon temps, c'était la chose la plus importante pour moi. Pas mes objectifs à moi. Et donc, voilà, super important. Ne regarde pas les autres. Mais toi, sois auto-motivé. Dis-toi qu'ils vivent tous des challenges, dis-toi que voilà, c'est la vie. Et comme je le dis toujours, la vie est faite de haut et de bas. Si hein, tu vas à l'hôpital et ça fait pas comme ça, d'accord, qu'il y a un trait là, c'est que c'est fini, c'est la fin. Donc la vie même, c'est des hauts et des bas. Ton cœur, il fait des hauts et des bas. Tu comprends? S'il s'arrête, c'est fini. C'est le reflet de la vie. Le but, c'est juste d'apprendre à surfer, tu vois, sur les vagues, plutôt que de les prendre pleine face. Bon, c'est le but de la vie. Ben, c'est le but d'un entrepreneur, c'est le but de... Voilà, c'est tout. C'est juste le reflet de la vie. Sauf que le MLM, voilà, on rencontre encore plus de gens, et etc. Donc on travaille avec l'humain. Mais si tu fais ton travail à côté, si toi tu travailles pour toi, etc., etc., ça peut t'ouvrir des putains de portes de ouf. Et en même temps, si tu fais du travail personnel, laisse tomber. Laisse tomber à quel point tu peux t'en servir pour te libérer de tout un tas de choses. Donc voilà, je te fais des bisous. Je te souhaite une belle soirée, une belle journée.